Lilou Nishmat, Miril Keslassi, Ben Mesoudi, la Gemara de Shvot 38b. La Gemara discute d'une Mishnah qui dit comme ça. Anasta ou petita et biti, vous omer lo anasti velo petiti. Mashbiacha ani v'amar amen. Quelqu'un vient chez quelqu'un et dit, il lui dit qu'il a dit à ce monsieur qu'il a violé sa fille et qu'il a séduit. Il dit non, je ne l'ai jamais touché, je n'ai pas abusé de ta fille et je ne l'ai jamais séduit, je n'ai rien fait. Moi, je te fais jurer. Est-ce que tu es capable de jurer? Il dit amen, je te le jure. Okay? Mais après, on a trouvé que c'était faux. Le gars, il a mal juré. Maintenant, la règle, la loi est... C'est ça, mais il lui a fait jurer. Maintenant, la chose est, quand quelqu'un prend une femme, une fille comme ça, et ou il abuse, ou il la séduit, il doit payer une amende, selon la Torah. 50 pièces au père. Il doit payer une amende 50 pièces. Et s'il a séduit, s'il a abusé, ça veut dire qu'il a pris de force, la Torah dit, il doit la marier, et il ne peut plus la divorcer jamais dans la vie. Quoi qu'il arrive entre eux, jamais il pourra le divorcer. Jamais. Okay? Maintenant, ici, la Gemara discute. Okay? Maintenant qu'on a trouvé qu'il est menteur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il doit payer à part? Okay? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit pas tout. Il ne paye pas. Il ne paye pas parce que, bon, il a menti, mais il ne paye pas. Et Chachamim, ils disent non, il doit payer parce que, quand même, il y a le knas, il y a l'amende qu'il doit payer de 50 pièces. L'amende de 50 pièces. L'idée, bon, la Gemara va discuter, la Gemara va donner toutes sortes des exemples pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qu'est-ce qu'il pense. Mais l'idée, je voudrais prendre plus l'idée de cette Gemara. L'idée est, ce monde, c'est pas free for all. Ça veut dire, tu fais pas tout ce que tu veux dans ce monde. La Torah a limité les personnes. Voilà, tu prends une fille, tu la séduis, tu l'abuses. Hein? La Torah dit, maintenant tu vas payer. Tu crois que cette fille, tu la trouves comme ça dans la rue et tu la séduis? Non. Tu vas la marier. Il n'y a pas, tu la prends comme ça. C'est une forme d'éducation. C'est pour éduquer, Ken, que tu saches que tu es responsable de tes actions. Tu comprends? La même chose, on a vu déjà. C'est passé déjà, on a vu déjà dans Parashat Mishpatim. Quelqu'un qui va voler. Quelqu'un qui vole. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ok, rends. Tu as volé $100, tu as volé $1000, rends l'argent. La chose est, jusqu'à qu'on l'a attrapé, il a déjà dépensé l'argent. Alors il n'a plus rien. Il dit, j'ai rien. Ah, tu n'as rien? Beddin, il le prend, il le vend pour 6 ans. 6 ans, ils vont le vendre. Okay? Et il va. Pourquoi? Il faut l'éduquer, ce monsieur, il est voleur. Okay? Alors on lui a dit, rends l'argent, on aurait fini l'histoire. Tu aurais rendu l'argent, on aurait fini l'histoire. Maintenant que tu ne l'as pas rendu, qui nous garantit que tu ne vas pas le répéter une autre fois? Alors il faut qu'on te corrige. Alors la Torah, elle veut descendre au cœur du problème. Alors dans le cas de la fille, tu la maries et tu es bloqué, tu t'amuses plus avec ça. Dans le cas du voleur, pour 6 ans, tu vas servir dans une maison religieuse, super religieuse. Et tu vas être là-bas, et tu vas voir qu'est-ce que c'est Shabbat, tu vas voir qu'est-ce que c'est les fêtes, et tu vas voir qu'est-ce que c'est le Balabait, il met le tfilim chaque matin. Okay? Si tu es un voleur, alors peut-être tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas tfilim chaque jour, tu comprends? Il faut qu'on t'éduque là. Seulement la Torah, c'est pas punir encore, c'est pour éduquer. C'est pour éduquer. Dans les pays arabes, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce monsieur? Il lui aurait coupé la main. Ah, tu as volé? Paf, on te coupe la main. Okay? Il vole encore, on lui coupe l'autre main. Il vole une 3e fois, on lui coupe la tête. Mais est-ce que tu as corrigé le monsieur? Tu ne l'as pas corrigé, tu ne l'as pas éduqué. Dans le pays occidental, soit disons moderne, qu'est-ce qu'on fait avec un voleur? Prison. Mais dans la prison, il va y avoir des plus grands voleurs que lui. Il va sortir professionnel. La Torah dit non, ce n'est pas l'idée de punir quelqu'un. On n'est pas là pour punir, on est là pour éduquer. Je dois l'éduquer. 6 ans dans une famille religieuse. Attention, on s'occupe de toi. Hein? Pas qu'on te punit. Parce que si on t'aurait puni, regarde. Si tu mets quelqu'un en prison, vient sa femme et dit quoi? C'est la seule source de revenus à la maison. C'est lui qui travaille. Moi, je ne travaille pas. Et les enfants sont à l'école. Comment on va payer? Le juge dit, mais excuse-moi, dame. Moi, la loi, c'est la loi. Hein? Il est en prison. Toi, tu te débrouilles maintenant. La Torah ne dit pas une femme comme ça va te débrouiller. On prend l'émission, on le met pour éducation, réhabilitation religieuse. La femme, on dit au patron qu'il a acheté, allô, tu vas payer le loyer de ces femmes-là.
tu vas payer l'école de ces enfants-là. Ken, on ne peut pas leur punir, et ils n'ont rien fait. On veut éduquer le monsieur, mais la femme, elle n'a rien fait, les enfants n'ont rien fait. Tu dois t'occuper d'eux. Quand le monsieur, il termine 6 ans, la semaine dernière, dans Parashat Ré, on a vu, qui t'échalechenu, l'autre échalechenu rekam, quand tu le renvoies pas main vide. Ah, mais c'est un voleur. Non, c'est pas un voleur. Il a déjà fait ses 6 ans. Il a déjà travaillé 6 ans. Il a déjà éduqué là. Donne-lui une chance de commencer une belle vie là. Tu as des moutons, donne-lui quelques brebis. Tu as de vignes, donne-lui une plante de vigne, donne-lui quelques raisins, donne-lui un peu d'argent. Mais kolacher richlo, de tout ce que tu as, donne-lui pour qu'il commence. On l'a éduqué. Maintenant, donne-lui une chance de commencer une vie normale, clean. Tu comprends? Alors, pour dire l'idée de cette Gemara ce matin, c'est que la Torah, c'est une éducatrice. C'est pas pour punir, tout le punition. Quand quelqu'un mange non kosher, on lui donne malkot, ken. C'est pas pour punir, c'est pour éduquer la personne, ken. Et Hashem, comme ça, la Torah espère que tout le monde revient, bitchouva. Amen, amen.